Shalom. Soyez bénis. Bonjour, 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 bonjour. Dieu vous bénisse. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make Bonjour. life feel brand new. All your promises are yes and amen. You're not a man, you never lie. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh, oh, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Your love for me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Bonjour, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je vais parler de l'Afrique, bien sûr poussé par l'Esprit de Dieu. Je vais parler à tous les Africains qui
me comprennent dans la langue française, ceux qui peuvent traduire pour leurs frères et sœurs dans leur langue, que Dieu vous bénisse. Pourquoi l'Afrique doit-elle se réveiller maintenant selon les prophéties bibliques? Et le peuple africain doit comprendre le langage de Dieu. Shalom. Soyez bénis, je m'arrête là. Aujourd'hui, ma vidéo n'a rien de, comme d'habitude, la prédication, insulte, mais ma vidéo s'adresse à tous les frères et sœurs, le peuple africain, mais ma vidéo s'adresse particulièrement à ceux qui se disent enfants de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens qui sont parsemés dans le monde entier, mais qui sont en Afrique et qui sont africains. Ma vidéo s'adresse à toutes les nations, que tu sois anglophone, francophone. Et cette vidéo est un cri d'alerte qui vient depuis mon sommeil, où je crois que mon devoir en tant qu'homme de paix, homme de justice, par le travail que je fais, qui est d'être pasteur, je dois dire ce que l'Esprit me met à cœur de dire, tel que je l'ai reçu. Et ça doit être le devoir de tous ceux qui se réclament enfants de Dieu, et le faire le plus tôt possible. Écoutez-moi, si j'ai porté cet habit, c'est une manière de dire qu'un temps arrive où il faut aller en guerre contre l'injustice, contre la méchanceté, contre ce qui n'est pas juste et ce qui n'est pas vrai. Un enfant de Dieu qui acclame le mensonge, qui acclame le faux, qui a peur de dire la justice, n'est pas un enfant de Dieu. Je porte cet habit en même temps pour dire à tous ceux qui se réclament dans la fonction de pasteur, d'évêque, de prêtre, de berger, d'archevêque, de dirigeants religieux, qu'ils soient chrétiens ou pas, qui refusent de se lever dans le combat de la justice, le combat de la paix, le combat du respect de l'homme. Puisque le combat de toutes les religions, en réalité, c'est d'amener le respect de l'homme. Et si nous continuons de faire comme nous faisons actuellement, je nous parle à nous les pasteurs, surtout, qui prêchons partout sur toutes les toiles. Si nous continuons de ne s'adresser qu'à nos fidèles, qu'à nos églises, s'intéresser qu'à nos églises, un jour, le Seigneur va nous demander des comptes. Parce que le message de Christ, Christ est venu et il s'est sacrifié pour le salut des multitudes. Le message de Christ, c'est la paix, c'est la justice. Le message de Christ, c'est de restaurer l'homme dans sa dignité, dans son honneur. C'est ce que l'on appelle la délivrance. Qu'un homme, l'homme, voilà, soyez bénis, fils, partagez ça sur vos pages. Un homme, le message d'ici, Christ est centré d'abord sur un homme. Ce n'est pas un message pour aller au ciel d'abord. C'est un homme pour restaurer l'image de l'homme sur la terre. Sinon, Jésus n'allait pas venir sur la terre. Il est venu sur la terre pour restaurer. Il allait nous attendre au ciel. Mais il est venu sur la terre pour restaurer notre image.
l'image de l'homme sur la terre. Et donc, je vois mon message. Je vous ai dit que pendant les 100 jours, je vais prêcher le prophétique. Le prophète n'est pas seulement celui qui voit les canaris sur la tête des gens, les tantes des gens qui sont sorciers, les mamans des gens qui ont 8 ans, les voyages qui vont se passer, les démons qui sont dans la vie des gens. La mission du prophète de Dieu, c'est de parler contre l'injustice. C'est de prier pour la nation dans laquelle il est ou bien elle est, pour la paix. C'est de dire la vérité là où le mensonge s'installe. C'est de tourner le cœur du peuple vers la paix et d'amener l'homme en tant que grand H à respecter l'autre homme, grand H. Parce que le faux message de ces derniers temps nous a attirés vers le matériel, vers l'acquisition, vers la gloire humaine, vers les célébrités, vers la popularité, vers la masse. Même, nous avons abandonné le message de Christ. Le centre du message de Christ, c'est l'homme. Le centre du message de Christ, c'est l'homme. Il s'est fait homme. C'est pourquoi on l'appelait le fils de l'homme. Beaucoup qui ne savent pas et qui confondent ça en disant que Jésus a une dimension. Non, Jésus est le fils de Dieu, mais on l'appelle le fils de l'homme parce que sa mission était centrée sur la restauration de l'homme, la dignité de l'homme, la valeur de la chose humaine, pour qu'on respecte l'homme. Du coup, si tu es chrétien et que tu dédies chrétien et que tu fermes ta bouche dans ta région, dans ta nation, dans les nations où tu es, contre l'injustice, ton âme est en erreur et je suis sûr qu'un jour Dieu va nous demander compte. La Bible dit que si nous nous taisons, Dieu va nous réclamer leur sang. Ça veut dire il faut avoir le courage de prêcher l'évangile dans son entièreté. L'évangile n'est pas pour les pauvres. L'évangile, ce n'est pas pour ceux qui sont possédés. L'évangile, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont malades. L'évangile, c'est aussi pour ceux qui commettent l'injustice. Quand Dieu a utilisé Moïse, Dieu a utilisé Moïse contre Pharaon. C'est ça. C'est-à-dire que Pharaon était en train de maltraiter le peuple de Dieu. Donc, on vous dit aujourd'hui que les pasteurs, les prêtres, les bergers doivent être enfermés dans l'église. Ils ne doivent pas mettre leur bouche dans ce qui paraît comme l'injustice dans le monde. Ils ne doivent pas mettre leur bouche dans ce qui paraît comme injustice, parce que même si on massacre des gens autour de vous, on détruit des choses autour de vous, et que vous savez que cela n'est pas juste selon Dieu, vous ne devez pas parler, parce que vous devez rester dans vos églises. C'est une démission. C'est un abandon de personnes en danger. C'est un abandon de l'homme. De la mission divine que Christ nous a confiée. C'est comme des médecins qui ont prêté serment pour sauver des malades et qui se retrouvent dans des situations et puis ils les abandonnent, les malades, pour dire voilà, quelle est la raison. La mission que nous avons, c'est de parler selon la pensée de Dieu, selon les Écritures, et plaider la cause de nos peuples. J'ai donné aujourd'hui Afrique, réveille-toi et réclame la justice pour le peuple noir dans la décennie 2020-2030. Qu'une seule voix s'élève, qu'il soit une voix divine, qui va couvrir toute la terre et que ça soit comme la voix de tous les Africains, de tous les Noirs qui parlent. Ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud se passe en Afrique du Nord. Ce qui se passe en Afrique de l'Est se passe en Afrique de l'Ouest. Ce qui se passe en Afrique de l'Ouest se passe en Afrique centrale. Ça veut dire que la situation n'est plus une situation de région, ça devient une situation globale. À partir de cet instant, est-ce que ça veut dire que si Dieu travaille dans les nations, dans les continents, le noir, l'Afrique n'a pas une part dans l'histoire des nations? Pourquoi toujours des gens vont s'attendre à ce que on soit toujours en train de recevoir des miettes
Après que les eaux soient rassasiées, c'est là maintenant, on va voir s'ils sont finis, ils sont accomplis. Ils vont tourner leur regard. C'est parce que l'Africain, c'est le religieux africain, le pasteur africain, le prêtre africain, le berger africain a démissionné, a laissé son bâton de pèlerin, se contente de faire des croisades, remplir des stades, prêcher des choses pour que les gens vivent bien leur vie de moralité, mais ils sont prisonniers du monde. Ils sont prisonniers de certaines choses. Ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. C'est pourquoi que maintenant le message soit clair. La décennie dans laquelle nous rentrons n'est plus la décennie, ou bien le siècle nouveau dans lequel nous rentrons n'est plus le siècle des pasteurs, des bergers qui ont la bouche fermée, qui ne proclament pas la délivrance, la justice pour leur peuple, qui ne proclament pas la paix pour leur peuple, qui ne proclament pas le respect de la race humaine, de l'homme en tant que tel. Voyez, une chose importante que je voulais vous dire avant d'aller dans les détails de ma vidéo, c'est que si toi tu m'écoutes, à quoi sert la Bible dit? Même si vous parlez en langue, c'est ce que la Bible dit. Même si vous avez parlé en langue, que vous avez tous les dons, et que même vous vous associez avec les anges, que vous chantez avec les anges, si vous n'avez plus d'amour, tout ça c'est rien. C'est juste l'amour. L'amour pour qui? L'amour pour l'homme. L'amour pour l'homme. L'amour pour l'homme. Dieu que nous prêchons, il a centré tout sur l'homme. Dieu a créé le jardin. Il a fini le jardin. Mais la Bible dit qu'il ne pleuvait pas dans le jardin parce que l'homme n'était pas encore rentré dans le jardin. Donc la pluie qui vient du ciel n'est pas venue pour arroser les feuilles, les arbres, mais la pluie est venue à cause de l'homme. La Bible dit que Dieu a planté le jardin. Tout était dans le jardin, mais il ne pleuvait pas parce que l'homme n'était pas encore dans le jardin. C'est quand Dieu a mis l'homme dans le jardin qu'il a commencé à pleuvoir. Donc le ciel arrose la terre à cause de l'homme. Sans la présence de l'homme, le ciel ne viendrait pas arroser la terre. Comprenez très bien que le matériel, le bien, toutes ces choses que nous poursuivons ne sont pas plus importantes que l'homme. Vous vous taisez, nous nous taisons. Partout où il y a la méchanceté, partout où il y a l'injustice, partout où il y a des situations graves, et puis on se tait, on dit non, ça fait rien. Un pasteur ne doit pas, un prêtre ne doit pas, un berger ne doit pas. Ah oui, on doit respecter les autorités. On doit les respecter. Mais en tant qu'homme de Dieu, femme de Dieu, homme du ciel, nous devons dire aux autorités de respecter Dieu, de craindre Dieu, de respecter Dieu, de craindre Dieu. Il n'y a pas un homme qui est au-dessus de Dieu. Il n'y a pas un homme qui doit se transformer en Dieu. Et quiconque veut se mettre au-dessus de Dieu, veut aller contre le principe de Dieu, qui est de respecter l'autre, de respecter la nature humaine, cette personne est en disgrâce de Dieu. Cette personne doit se retrouver devant le jugement de Dieu. Donc l'homme de Dieu est établi pour amener le jugement de Dieu sur la terre. Pour amener le jugement de Dieu sur la terre. L'homme de Dieu est établi pour amener l'homme en tant que tel, grand H, qu'il soit président, ministre, autorité, roi ou quoi, même pauvre, à craindre Dieu dans toutes ses actions, dans tous ses comportements. Toutefois que quelqu'un ne craint pas Dieu, dans sa manière de se comporter, le rôle de l'homme de Dieu est activé. C'est pour dire, viens lui dire, un homme ne fait pas ça. Donc aujourd'hui, pour ne pas aller loin, j'ai vu, pendant ces périodes de confinement, j'ai vu combien de fois, nous les pasteurs, on a envahi les toiles. À la toile, on est partout. On prêche matin, on prêche midi, on prêche matin, on prêche midi. Dans toutes les langues. On prêche partout. Mais il y a de l'injustice quelque part. Mais depuis là, je ne vois pas. Mais je pense que mon cri de cœur est le cri de cœur aussi de beaucoup de personnes. Parce que vous ne savez pas que si le peuple africain ne se lève pas pour crier à l'Éternel, le secours ne viendra pas. Si nous ne nous mettons pas ensemble pour élever la voix contre l'injustice, le secours ne viendra pas. Je voulais alerter des gens prophétiquement sur quelque chose qui se prépare, qui risque d'être dangereux à l'échelle internationale. Prenez ce qui se passe actuellement, en
en Chine. Ce qui se passe actuellement en Chine. N'oubliez pas que les événements de la Chine, c'est comme un vent, le vent de l'Orient. Donc, allez-y étudier le vent de l'Orient. Et le vent de l'Orient est un vent dangereux. Donc, l'événement qui se passe actuellement en Chine, où ils sont en train de pourchasser les Noirs dans une ville de la Chine, où ils sont en train de les faire sortir, ce n'est pas un événement politique. Ça, on ne fait pas la politique. C'est un événement de la race humaine, du respect de l'homme, la dignité de l'homme. Alléluia. La justice. Il faut être juste. Dans ces derniers temps, dans ce siècle où nous rentrons, un nouveau siècle, vous voyez bien, on dit, les lois font en sorte qu'il faut respecter l'homme, la dignité de l'homme. Il ne faut pas bafouer la dignité de l'homme. C'est pourquoi, quand quelqu'un est malade, on doit traiter la personne, quels que soient les moyens, les possibilités de la personne. Quelqu'un doit aller à l'école, la personne, on doit l'aider. Quand quelqu'un est dans une situation compliquée, il faut que le social soit là pour soutenir les personnes faibles. Et puis, les faibles, on les protège, comme les femmes, comme les handicapés, comme tout cela. Il faut être derrière ces personnes pour ne pas que ces personnes soient abusées. Les enfants sont protégés. Même les gens qui sont des prisonniers, ils ont des droits. À plus forte raison. Donc, écoutez bien. Si les pasteurs, vous ne commencez pas à faire des vidéos, pas pour prêcher contre, pas pour maudire, pas pour commencer à menacer, mais des vidéos pour rétablir la dignité de l'homme dans vos nations, partout où vous êtes, vous allez rester là, remplir vos croisades, remplir vos temples. Vous allez vous présenter devant Dieu le jour du jugement. Il va vous demander, est-ce que vous avez accompli votre mission? Est-ce que vous avez accompli votre mission qui est d'être une voix pour restaurer l'image de l'homme? Car Christ est venu pour restaurer l'image de l'homme. Alors, si nous ne mettons pas à prier déjà, à dénoncer ce qui se passe là-bas, si vous ne commencez pas à faire vos vidéos, à vous mettre des images pour dénoncer ce vent-là, pour arrêter ce vent, si vous ne le mettez pas en prière pour arrêter ce vent, vous pensez que c'est la chose d'un continent. Non, c'est quelques pays seulement qui sont attaqués. Ça va prendre tout le continent africain et même la race noire. Et vous allez vous rendre compte que d'une manière planétaire, on va commencer à poursuivre le noir dans tous les coins et recoins. On va mettre une maladie et on va dire que cette maladie-là, ça vient de la race noire. On va provoquer une maladie, on dit que c'est les noirs qui ont cette maladie. Et les gens vont commencer à fuir les noirs de partout. Parce qu'on va dire que les noirs ont telle maladie. Donc de par le monde entier, une fois que l'information est partie, et puis on dit les noirs ont tel virus, ils ont telle maladie. Vous êtes foutus, hein? Vous êtes foutus. Partout où vous êtes, personne ne va vouloir marcher avec vous, vous voir. On va vous chasser partout. Oui. Et si maintenant vous ne vous levez pas d'une seule voix pour commencer déjà à dénoncer ce qui veut commencer par là et étouffer ce vent-là et faire reculer ce vent-là, restez là. Restez là en train de commencer à crier contre autre chose. Ne vous mettez pas ensemble pour dire... C'est comme le diable a tourné ses regards maintenant sur la race noire, l'Afrique. Et ne priez pas. Hein. Ne priez pas. Ne vous levez pas. Que dit Dieu, rend-nous justice. Si nous n'avons pas de protecteur, Dieu a au moins notre justice. On peut élever la voix d'un seul. Dans cette décennie 2020-2030, il doit y avoir beaucoup de complots contre ces choses. Moi, je ne suis pas politicien. Je ne suis pas homme scientifique. Je ne suis qu'un homme de Dieu, mais je peux sentir et voir que effectivement il y a des choses dans le noir, dans un programme dans les ténèbres contre le peuple noir. Ça n'a pas duré. On a failli vous faire venir quelque chose qu'ils appellent vaccin. Les gens se sont levés. On a changé un peu le programme. Mais il y a un vent qui veut se lever. Faites très attention. Mettez la différence entre en Afrique du Sud, où les gens ont parlé, ils ont frappé les frères noirs parce qu'on dit qu'il y avait un problème politique sur les histoires de travail. C'est différent. Mais là-bas, on dit que les Noirs ont un virus et ils sont en train de contaminer les Chinois. C'est pourquoi les Chinois sont en train de les vider. C'est dangereux. C'est dangereux. Ou actuellement, à l'échelle planétaire, partout on parle de virus, les gens ont peur, les gouvernements ont peur. Si ça reste ainsi et que c'est confirmé, vous êtes foutus. Nous sommes foutus. Partout tu as passé,
dans n'importe quelle frontière, tu ne passeras pas. On dira, hé. Donc, lèvons-nous tous. Lèvons-nous tous parce que, pas pour être raciste, pas pour être dans la violence, pas pour réclamer des choses en rendant coup pour coup, mais notre voix là, notre voix simplement là, peut faire des choses. Mahatma Gandhi, avec sa voix, a amené l'indépendance à son peuple. Hein? Martin Luther King, avec sa voix, a fait quelque chose pour son peuple. Il y a plusieurs leaders, ils n'ont pas utilisé la violence, mais la voix, ta manière de parler là, cherche l'information. Au lieu d'être toujours en train de faire des histoires, de regarder des vidéos inutiles, regarder des choses qui ne vous rapportent rien, des mensonges fabriqués, regardez la vérité du temps, puisez de l'information et commencez à prier. C'est important. Sinon, je vois des Africains, des Noirs africains, poursuivis partout. Parce que n'envoyez pas votre maladie là ici. Nous, on n'est pas malade. Et vous devez prier. Vous, nous les pasteurs, vous les chrétiens, vous tous, vous devez prier. Commencez à prier contre tout ce qui est programme. Tout ce qui est programme. Une voix doit s'élever de toute l'Afrique pour couvrir toute la terre. Chacun à son niveau. Tu as 10 personnes. Prions pour la race noire, prions pour l'Afrique, que Dieu protège l'Afrique contre tous les complots, contre tout ce qui est programme, qui n'est pas de Dieu, contre le continent africain. Prions. Que ce soit dans toutes les langues, en français, en anglais, en espagnol, en chinois, je ne sais pas quoi tu parles. Tout le monde doit le faire. On doit donner un message. Vous savez, la voix, c'est plus que tout. La voix est plus qu'une arme. Et prier surtout pour demander à Dieu d'amener la justice. Pourquoi vous devez prier? Parce que quelqu'un va me demander, ça c'est une histoire politique. C'est l'ignorance qui fait ça. Quand vous êtes ignorant, vous ne savez pas qu'il y a des choses qui n'ont rien à voir même avec les politiciens parce qu'eux-mêmes ils subissent. Ils sont obligés d'accepter des choses malgré eux parce que ce n'est pas à leur niveau. Lisons certains versets bibliques pour que je vous aide à comprendre qu'il y a des choses, si vous ne faites pas, Dieu ne viendra pas travailler pour vous. Ne comptez pas sur Dieu si vous ne vous levez pas. Il n'y a pas de délivrance si vous ne vous levez pas. Commencez à prier pour l'Afrique contre tous ces complots ténébreux, contre le peuple noir. Allez, c'est des complots. Moi, quand je me suis réveillé et dans mon sommeil, j'ai eu des visions, j'ai dit, j'ai fait ma part. Il y a quelqu'un qui a une plus grande voix que moi. Il y a des gens même qui sont suivis 1 million de vues par jour. Il y a des gens qui sont suivis 10 millions de personnes. Leur voix est peut-être plus grande que ma voix. Mais si chacun à son niveau, dans 10 vues, dans 50 vues, dans 1000 vues, dans 10 000 vues, dans 1 million de vues, chacun, ça allait devenir une grande voix, peut-être des milliards de voix qui vont remplir toute la terre pour dire Dieu dit non. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ne contentons pas de vivre de nos côtés, dans nos coins, et puis dire que ce n'est pas notre problème. C'est notre problème à nous tous. Ce n'est pas un complot. Le diable n'a pas un complot contre un pays, contre un truc, mais c'est contre un peuple. Et ce n'est pas la première fois. N'oubliez pas que dans le livre d'Esther, il y a eu quelqu'un qui s'est levé, qui s'appelle Haman. Haman s'est levé et a écrit un décret au roi pour dire que le roi lui donne le droit de tuer tous les juifs qui étaient sur son royaume. Et c'était un décret qui était signé. Mais la Bible dit que c'est ce qu'on appelle l'histoire d'Esther. Et Mardochée a su l'histoire. Et ils sont rentrés en jeûne et prière. Jeûne et prière. Quand ils sont rentrés en jeûne et prière, c'est là que Esther allait parler au roi. Et le roi l'a écouté. Ce n'est pas le mariage d'Esther qui a sauvé le peuple. C'est leur jeûne et prière. C'est leur jeûne et prière qui a fait que Dieu a incliné le cœur du roi. Et le roi a accepté la proposition du roi, d'Esther. Et puis plus tard, vous avez vu que ce complot a été déjoué. On ne les a pas tués. On ne les a pas massacrés. Levez-vous, priez. C'est ce que vous savez, Père. La prière, il y a une efficacité dedans. Mais priez dans le bon sens. Ne priez pas avec une haine contre, non, qui que ce soit. Mais au contraire, dis à Dieu
Aucun complot ne passera. Dis à Dieu, mets ta main sur nous, sur nos peuples. Partage-moi cette vidéo, pas seulement pour les chrétiens, partout où vous êtes, parce que tous les Africains doivent se lever, ils doivent comprendre que c'est important pour nous de prier pour nous. C'est important de prier pour nos peuples. Alléluia. Donc, Esther l'a fait en son temps et Dieu a sauvé tous les Juifs. En ce moment aussi, là, on a encore besoin des gens de cette race-là. Des gens qui sont élevés en dignité, qui sont tranquilles dans leur coin. Il y a des gens même que je vois, quand ils sont arrivés dans certaines nations et que Dieu leur a donné la grâce et qu'ils ont obtenu les documents de ces nations, ils se comportent comme si ils n'ont même pas un village, ils n'ont même pas une origine, ils n'ont pas de source, ils ne viennent pas de quelque part. Mais moi, je les appelle des acculturés. C'est des gens qui n'ont ni source, ni milieu. Ils sont au milieu comme ça. Enfin, ils sont au milieu comme ça. Ils ne connaissent pas que l'histoire de l'homme est plus importante que tout. Dieu aime l'homme. Dieu a aimé le monde plus que tout et il a donné son fils pour sauver l'humanité, l'homme. On doit aimer l'homme. On ne doit pas laisser les gens maltraiter les hommes. On ne doit pas laisser les gens diminuer la valeur de l'homme. Des gens mépriser l'homme, écraser l'homme. Non, c'est pour ça que Christ est venu. Donc Dieu dit, quand tu te trouves dans ces situations où il y a un mépris, la dignité humaine est bafouée, où les gens peuvent se regarder quelqu'un à cause de son rang social, à cause de son origine, à cause de sa race, à cause de sa religion, à cause de sa langue, à cause de sa tribu, et on l'accuse, on le maltraite, on lui attribue des choses, ça s'élève contre même la loi internationale. Ça s'élève contre la loi internationale même. Et ça s'élève contre la loi divine. Quand c'est comme ça, nous devons nous lever et prier. Dans Job 33, verset 5, il est dit quelque chose. Job 33, verset 4 à 5. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Qui Dieu n'a pas créé? L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Qui Dieu n'a pas créé? Dieu a créé tout le monde. Dieu a créé tout le monde. Dieu a créé le noir aussi. C'est Dieu qui nous a créé aussi. Et l'esprit qui est en nous là, ce n'est pas un esprit d'un animal. Ce n'est pas l'esprit d'un chien. C'est l'esprit de Dieu. Le même esprit qui est en eux. Et puis eux aussi respirent. C'est le même esprit qui est en nous. C'est Dieu qui nous a créé aussi. Et puis il dit au verset 5. Si tu le peux, réponds-moi. Défends ta cause. Tiens-toi prêt. Devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi formé de la boue. Voilà. Il faut défendre ta cause devant Dieu. Sinon, ce verset nous démontre que nous devons aller devant Dieu. Parce que nous sommes semblables. Mais défendons nos causes. Prions pour nos peuples. Prions pour nos nations. Prions. Ce n'est pas le moment d'être divisé. Quand j'entends les Africains, et quand tu vois l'autre qui vient de tel pays, on dit non, et toi tu es de tel pays, vous êtes comme ça, vous êtes un petit pays, vous êtes un pays pauvre, vous êtes un pays malheureux, vous êtes un pays tant. C'est parce que vous ne vous connaissez pas. Allez-y, quand vous voyagez là, vous allez vous rendre compte, dans les pays développés là, on vous prend dans le même sac, hein, vous êtes des préfectures, vous êtes comme des petites choses. Vous tous là, on vous dit même chose. Tu viens du Congo, tu viens du Cameroun, tu viens de la Côte d'Ivoire, tu viens de l'Afrique, tu viens du Togo, tu viens du Mali, tu viens du Nigeria, tu viens du Ghana, tu viens de la Tunisie, tu viens de l'Algérie, même si les Algériens ont la peau un peu truc et puis chose, non, hein, c'est les Africains. On nous traite pareil. C'est le même sort. C'est le même sort. Donc, il est important de s'unir. Et donc, de savoir que nous avons été aussi créés. Et nous réclamons la justice de Dieu. Il dit, réponds-moi, défends ta cause. Tiens-toi prêt. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Tiens-toi prêt. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire à certains pays. Il y a des choses. Même un pays même, il ne faut pas oser toucher même un Français, un Américain, un Canadien, un Russe. Non, ils font attention. Mais ils savent que vous, là, en Afrique, on s'en fout. Vous n'êtes pas unis. Vous n'êtes pas unis. On fait ce qu'on veut, puis il n'y a rien. Parce que nos religieux, nos hommes qui sont publics, qui ont des masses, là, ils n'ont pas compris que le siècle, là, le message a changé. Il faut restaurer la dignité de l'homme. C'est pourquoi commencez par là déjà même à ne pas vous accuser, vous insulter entre vous, vous critiquer entre vous, d'auto-détruire entre vous, à vous salir entre vous.
il faut commencer à s'aimer, à aimer l'autre tel qu'elle est ou bien elle est. Et demander à Dieu de restaurer l'image de l'homme. Et regardons dans un autre verset, Job 36, le verset 17. Mais, bon, verset 15, Job 36 à partir du verset 15. Mais Dieu sauve le malheureux de sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Mais Dieu sauve le malheureux de sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. On dit, mais Dieu sauve le malheureux de sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Donc, le malheureux, Dieu peut sauver l'Afrique de sa misère, mais la souffrance qu'on nous envoie là, c'est un avertissement. Ce n'est pas un jugement. Il faut faire la différence entre un jugement et un avertissement. On est en train de te donner des panneaux qui te donnent des signaux qui te disent attention, 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 si tu ne te lèves pas, si tu ne défends pas ta cause, voici ce qui va t'arriver. On dit, Dieu sauve le malheureux de sa misère, mais c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Regardez, cette souffrance-là, c'est comme un avertissement pour dire, réveillez-vous, arrêtez de vous maltraiter, soyez unis maintenant. Que vous soyez un seul homme, avec une seule voix, et dit, Seigneur, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'armée, nous n'avons rien, mais Dieu soit notre secours. Faites comme les pays qui sont sur le continent, et les gens, les pays vers l'Argentine, le Brésil, l'Équateur, et les pays qui sont vers ces continents. Regardez bien ces pays-là. C'est des gens, on n'entend pas trop parler d'eux, mais c'est des gens qui ont confié leur sort à Dieu. C'est des gens qui aiment prier. Ils n'ont rien. Tout ce qui leur reste, c'est Dieu. Voilà. Nous là, on n'a pas de technologie. On n'a pas armée. On n'a pas l'argent. On n'a rien. Ce qu'on a, nos genoux, on peut implorer le ciel pour être à notre secours. Au moins ça. Au moins ça. Implorer le ciel pour que le ciel soit de notre côté. Pour que la main divine nous protège, nous garde, nous secoue. Hein? Les Sud-Américains, voilà. L'Amérique latine. Les gens de l'Amérique latine, là, ils aiment Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a déclaré que c'est des gens sous-développés, les gens pauvres, les gens trucs. Ils ont cherché Dieu. Dieu est en train de faire leur travail doucement, doucement. Donc nous aussi en Afrique, là, mettons-nous ensemble, quelle que soit l'origine, quels que soient les peuples, quelles que soient les races. Arrêtez ces histoires de toi, chez toi, là, dans votre pays, là. Vous n'avez rien chez vous là-bas. Chez nous, on a tout. C'est nous, on est plus intelligents. C'est nous qui savons nous habiller. Nous, on sait mieux parler. Hein? Moi, je vois des gens, même un jour, j'étais arrêté de voir quelqu'un qui, on parle français, puis me dit, bon, tu étudies la grand-mère, ton français n'est pas aussi... C'est la langue de ma mère. C'est la langue de ma mère. C'est la langue de mon père. Ah, je ne suis pas né français. On m'a envoyé ça. C'est ce qui m'aide peut-être à aller à l'école et puis tant. Ça, c'est imposé à moi. Donc, si au moins je me fais comprendre là, c'est bon. Pourquoi tu vas me traiter à cause de mon français qui n'est pas propre? Tu dis non, tu ne parles pas le bon français. Tu ne me comprends pas? Ce qu'il dit là, tu ne comprends pas? Voilà. C'est comme ça que j'ai répondu un jour à un pasteur. Il faut arrêter tes histoires, il ne faut pas me fatiguer. C'est vous là, soyez éloquents. Donnez les grands-grands-mères, parlez bien les conjugaisons, mettez les apostrophes où vous voulez, faites ce que vous voulez. Mais moi là, je veux me faire comprendre par un peuple, point. Ce n'est pas la langue de ma mère ni de mon père. Donc, comprenez que je ne peux pas tout maîtriser. Même français, né français, même des fois là, il fait erreur dans le français. Regardez comment il n'y a pas de tolérance même parmi les Africains. Ils ne se tolèrent même pas petit peu. C'est-à-dire qu'ils sont là toujours en train de s'écraser, de se chiffonner. Priez, soyez unis de cœur. Revenez à l'unité. Croyez que nous avons le même sort. Si quelque chose arrive actuellement à l'échelle planétaire, ça ne va pas trier. Tu es sud-africain, tu es camerounais, tu es congolais, tu es ivoirien, tu es ghanéen, c'est africain, c'est africain. Et en tant que prophète, avec l'esprit de prophète, je vous dis, ce temps dans lequel nous sommes rentrés, ce siècle dans lequel nous sommes rentrés, ce n'est pas un siècle d'amusement. Ce n'est pas un siècle d'amusement. Il faut faire très attention. Donc, il dit,
la misère, la souffrance nous avertit, il te retire, et le verset 16, il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large en pleine liberté et ta table sera chargée de mets succulents. En même temps que je vous dis que dans ce siècle, toute la terre va tourner ses regards vers l'Afrique. Et il y a des gens qui vont venir pour investir parce que c'est la terre qui est restée. En même temps, sachez qu'il y aura une bataille. Si tu ne pries pas pour demander à Dieu de te retirer de la détresse, de retirer l'Afrique de la détresse, de retirer l'Afrique des complots et de mettre l'Afrique au large en pleine liberté. C'est écrit, pleine liberté. Et ta table sera chargée de mets succulents. Frère, ce n'est pas le moment de se combattre. Non, quand vous allez en Afrique, c'est en Afrique que vous allez voir les gens faire des combats de religion. Moi, je suis musulman, toi, tu es chrétien, j'ai le vrai Dieu, tu as le faux Dieu, moi, Dieu me connaît, Dieu ne te connaît pas. C'est en Afrique que vous voyez le catholique qui se défend avec l'évangélique. Moi, Dieu, ce verset a dit, tu ne fais pas bien. Vous voyez un pasteur, il crée des groupuscules, de petits groupes de pasteurs, un noyau de pasteurs qui se mettent dans une chambre et qui s'auto-proclament sur une génération, sur une nation, sur toute une... C'est nous là, c'est nous qui sommes la voix de Dieu. Vous, la voix de Dieu, vous, la voix de Dieu, des fois même un politicien même qui ne connaît pas le Saint-Esprit là, Dieu l'écoute mieux que vous-même qui avez abandonné vos peuples et les enfermé dans des murs pour les endoctriner, pour dire d'aller au ciel et ils souffrent. Vous ne priez pas pour la liberté de vos peuples. Vous ne priez pas pour la transformation des nations. Vous ne priez pas pour que les nations vivent en paix. La souffrance continue. Voilà. Et donc, on doit sortir de toutes ces choses-là et être unis. Cette fois-ci-là, soyons unis. Soyons unis. C'est mon message. Je suis désolé. Si ça fait mal à quelqu'un, on va dire, mais de quoi, dans ce temps, on entend le frère béni de Dieu parler. C'est Dieu qui vous parle. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête de voir les gens seulement. C'est parce que vous êtes dans une église où il y a 100 000 personnes, ça veut dire que Dieu est là-bas. Non. Et quand vous sortez de l'église, là, regardez-vous, regardez, c'est grand. On nous insulte partout que nous sommes trop de pasteurs en Afrique. On se fâche. Mais oui, si nous transportons un Dieu aussi puissant, il y a combien d'écoles construites dans nos décennies? Il y a combien d'universités? Il y a combien de cliniques? Il y a combien d'hôpitaux? Il y a combien de justice? Il y a combien de rois qui viennent pour reconnaître que nous avons le vrai Dieu? Daniel, en son temps, là, le roi a reconnu que Daniel avait le bon Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont reconnu qu'ils avaient le vrai Dieu. Hein, au temps de Joseph, Pharaon a reconnu que Joseph avait un bon Dieu. C'est quoi nous, on est arrogant, on est nos langages qui insultent les autres, on est toujours en train de se montrer comme des gens saints et parfaits. Mais en temps, nos nations souffrent, nos peuples souffrent, nos villes souffrent. Les gens sont dans les problèmes pas possibles. On ne peut même pas venir prier sur une terre pour dire Seigneur, bénis cette terre. Aucune réconciliation même. On voit les politiciens qui sont divisés, qui ne s'entendent pas, qui ne se parlent pas. On est là, on prie tous les jours, on prêche tous les jours, on prêche, on passe à côté d'eux comme s'il n'y a rien. On ne peut même pas s'unir pour prier pour que Dieu leur parle, pour qu'ils puissent écouter, pour être ensemble. Non. Au contraire, chaque pasteur a son politicien, a son parti, a son truc, et puis défend la cause, mais personne ne défend le peuple de Dieu. Personne. Personne ne fait ça. Personne ne fait ça. On se passe la nuit pour aller chez l'autre ministre pour prendre l'argent. L'autre va chez le président. On argue l'autre parce que c'est moi qui suis connu. C'est moi que le pouvoir connaît maintenant. Mais attends, malgré ça là, regarde ton peuple. Regarde ce pourquoi tu as prêté serment. Quand tu portes le col pastoral, quand tu as prêté serment, tu as pris la Bible dans ta main. La Bible, le plus grand miracle de la Bible, ce n'est pas que les paralytiques s'élèvent, c'est pas que les sourds entendent, c'est pas que les aveugles voient. Le plus grand miracle de la Bible, c'est qu'une âme soit sauvée. Une âme soit sauvée. Une âme soit restaurée. Une âme dise, ah, j'ai la paix en Dieu. Dieu m'a donné la paix. Oh, je suis délivré. De quoi? Et à quoi? Tout ça là, il y a un problème. Je vois aujourd'hui des pasteurs africains qui prêchent, qui ont le langage, qui a la langue amère. On parle de racisme ou bien de la xénophobie. Pire, il y a des pasteurs africains qui sont la xénophobie est dans leur langue, on dirait chose. Et la xénophobie,
qui le brûlaient matin, midi, soir. Et ils sont là. Non, ça c'est chez moi, ça c'est chez nous. Et puis nous, ça nous brûle que quand on va ailleurs, les gens nous traitent de vous quitter chez nous. Pourquoi? Pourquoi? Ils sont aussi méchants. Mais vous regardez comment le peuple souffre. Il y a quel président qui ne va pas écouter des religieux qui ont un bon message de réconciliation et de paix? Il va écouter. Mais si vous-même déjà, mais vous êtes divisé dans vos manières de faire, vous passez de l'autre côté pour aller récupérer, qui va vous écouter? Et les peuples souffrent. Les nations souffrent. Vous voyez, quand vous allez dans les autres pays, les gens sont, surtout, toutes les régions sont autour d'un idéal. C'est leur nation, c'est leur peuple, c'est leur chose. Mais chez nous là, c'est leur église. C'est le nom de leur église. C'est leur pasteur. C'est tout. Et on souffre. Réunissons-nous. Mettons-nous ensemble. Acceptons d'être un. C'est important. Le danger nous guette. Nous devons apprendre à prier ensemble. Chacun avec son don. Celui qui a 10 vient. Celui qui a 100 vient. Celui qui a 1000 va. Celui qui a 1 million vient. Celui qui a 100 millions vient. On se met ensemble. On devient une force. Toi, seule ta voix là, elle est trop petite. La mer qui est vaste, très vaste. Cette mer qui est très vaste. Le Salomon seul ne va pas dire que c'est lui seul qui est le plus gros poisson. Ou bien la baleine va dire, comme je suis gros là, c'est moi seul qu'on doit reconnaître. Ou bien je suis grosse plutôt. Comme je suis le plus gros poisson de la mer, la baleine, c'est moi seul qu'on doit reconnaître dans la mer. Parce que tout le monde doit ressembler à la baleine. Aïe, hein? Si tout le monde doit ressembler à la baleine, c'est dangereux. Dans la mer, il y a plusieurs poissons. Il y a plusieurs choses. Il faut l'unité. Il faut comprendre une chose. Il faut l'unité. Il y a toujours des races. Il y a toujours chose. L'unité, l'unité, l'unité dans les cœurs. Mettons-nous ensemble parce qu'il y a un danger qui plane. Il y a un danger qui plane. Il y a un danger à l'horizon. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Donc, on doit réclamer le respect de l'homme par la voie de la dénonciation. C'est ça, c'est pas la violence. La dénonciation. Il ne faut pas utiliser la violence. Il faut dénoncer. Hein? Faites des publications, dénoncez. Toutefois, que dans cette décennie, dans un pays, tu es un continent, il y a des choses qui vont se lever contre la race noire. Dénoncez. Dénoncez avec vos Bibles. Dénoncez sur vos hôtels. Dénoncez. Ça ne se fait pas. Ne détruisez pas la race humaine. Dieu est contre ça. C'est inhumain. C'est injuste. Dieu n'aime pas ça. Hein? Donc on doit prier Dieu pour que la justice de Dieu nous soit accordée. Qu'on obtienne la justice de Dieu. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Quand on dit Dieu a une armée là, c'est quoi? Toi tu es dans l'armée de Dieu, c'est pourquoi. Somme. Il dit, et je continue dans Job 36. Il dit, le châtiment est inséparable de ta cause. Mais si tu défends ta cause comme un impie, alléluia, si tu défends ta cause comme un impie, le châtiment est inséparable de ta cause. C'est-à-dire que si tu défends ta cause comme un impie, c'est ce que la Bible dit. Si tu ne prends pas le temps de défendre ta cause comme injuste, tu ne comprends pas que c'est injuste ce qui arrive à mon peuple et défendre ta cause, le châtiment là, est inséparable. C'est écrit là. Le châtiment est inséparable de ta cause. Donc, le châtiment est inséparable de ta cause. Donc, c'est la cause qui fait le châtiment. Si ta cause est juste, le châtiment est juste. Si tu laisses l'injustice s'attacher à ta cause, donc un châtiment injuste va s'abattre sur toi. Donc, il y a des choses qu'on vit injustement parce que on accepte le châtiment des impies, des méchants, des gens qui pour l'argent, pour la gloire, pour des choses, ne peuvent pas respecter l'homme, ne peuvent pas honorer l'homme. On a dit non, ça fait rien. Non, ça fait quelque chose. On doit s'élever. On doit s'élever. Psaume 74, le verset 22. Il dit, il y a un peuple qui s'est levé. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. Donc, il y a un temps qui va arriver où on doit lever ensemble les mains pour dire Dieu,
Viens défendre la cause de nos peuples. Et souviens-toi des outrages qu'on fait chaque jour subir aux Noirs, aux Africains. C'est ce qu'on a. Oh Dieu! Un jour, il y a quelqu'un qui a commenté, mon truc, et puis il me dit, vous les Africains là, vous étiez là, les Blancs sont venus avec la Bible, et puis vous étiez en train de les écouter, le temps où vous avez été rendu compte là, vous avez pris la Bible et ils ont pris vos terres. Ils ont pris vos terres. Et puis je lui ai répondu, dit, c'est vrai. Si c'est vrai ce que tu dis là, tu es sûr? Si c'est vrai ce que tu dis, si c'est avec la Bible qu'ils ont pris nos terres, c'est qu'on a gagné. Donc avec la même Bible, on va reprendre nos terres et puis on va aller prendre leurs terres. Si c'est facile, et c'est avec la Bible. Donc on va prendre alors. Vous voyez, des fois, on ne prend même pas le temps même d'analyser les choses avant de le dire. On balance comme ça. Pourquoi? Parce que le noir, il ne croit plus. Il se dit que c'est un sort. Il se dit qu'il est maudit. Il se dit que pour lui, là, c'est fini. Il est obligé de subir. On n'est pas obligé de subir. Toutes les nations qui sont aujourd'hui des nations développées étaient des nations dominées hier. C'était des nations écrasées hier. Un temps donné, ils ont connu des gens de dignité qui se sont levés pour la justice de leur peuple, pour la paix de leur peuple, pour le bonheur de leur peuple, pour la tranquillité de leur peuple. Ils sont basés sur des principes de divins. Pour dire que Dieu n'aime pas ça. Dieu ne peut pas accepter que quelqu'un domine, écrase l'autre pour vivre. Tue l'autre, détruise l'autre pour vivre. Dieu ne peut pas accepter ça. Alors, ils ont commencé à réclamer la justice de Dieu. C'est en réclamant la justice de Dieu là que ces peuples ont connu la liberté. C'est pourquoi ils ont tracé des lois. Et si vous suivez bien les lois des pays que vous appelez pays développés, le développement, ce n'est pas l'argent. Vous qui allez à l'école, vous qui êtes élevés, vous comprenez bien le français ou bien l'anglais, que vous avez des gros diplômes là, regardez bien, les principes d'un pays développé, ce n'est pas l'argent. Les principes des pays développés, c'est le système où l'homme a une valeur. Jusqu'à ce qu'on dise maintenant qu'on adore l'homme. C'est-à-dire, ils ont fait en sorte que l'homme est respecté, la dignité de l'homme. Écoute, quand Dieu m'a fait la grâce, et puis je suis venu où Dieu m'a établi aujourd'hui, et je bénis ce pays qui m'a accueilli. Je suis très heureux, et je bénis ce pays. J'ai compris mieux ma Bible. Les gens pensent que c'est en Israël que tu dois comprendre la Bible. En Israël. Beaucoup vont en Israël, ils sont devenus judaïques. Les gens vont en Israël, mais ils ne comprennent même plus Dieu. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des gens qui parlent de Dieu, mais n'appliquent pas les principes de Dieu. Mais quand je suis venu, j'ai découvert comment on respecte l'homme. Comment le système permet que l'homme vive en paix. Et l'autre ne veut pas avoir des problèmes avec l'autre. Même si tu me détestes, c'est dans ton cœur. Tu ne peux pas oser certaines choses parce que la loi me protège. La loi me défend. Ce sont ces choses-là qui font l'empêche qu'on appelle le développement. Le développement. Mais nous, on n'est pas développé. Pourquoi? Parce que personne ne respecte son camarade. On ne se respecte même pas personnellement pour respecter l'autre. À plus faire raison, donner une valeur à une question. Non. C'est l'argent qui est dans notre tête. Tout ce qui est le problème du noir, l'argent, l'argent, l'argent. Quand on te donne l'argent, tu es prêt à tout. L'argent, il n'y a même pas de dignité, ils n'ont pas d'honneur. Pourtant, la Bible dit, la réputation vaut mieux que l'or. La réputation, ta dignité, ton honneur a plus de valeur que l'or et l'argent que tu as. Mais comme toi, tu t'en fous de tout ça. L'essentiel est que tu aies l'argent, tu bafoues ton honneur. C'est sur l'honneur et la dignité. C'est sur ça que Dieu bâtit l'avenir, bâtit des nations fortes, bâtit des puissants. Donc toi, tu n'en as plus. Donc, il est important que tu élèves la voix et demander à Dieu de restaurer cela. De restaurer cela. Vous pouvez partager la vidéo si ça vous fait du bien. Psaume 119, verset 154. Défends ma cause éternelle. Rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. C'est maintenant les Africains. C'est ce genre de prières qu'il faut faire. C'est ce genre de prières. Hein? Les prophètes interplanétaires, super ouin, nous qui sommes des gens... Et en tout cas, on voit Dieu tous les matins. C'est chez nous, Dieu vient dormir là. C'est dans des versets comme ça, on doit utiliser pour la délivrance de nos peuples. On dit, défends la cause de l'Afrique. Rachète l'Afrique. Donc, vous voyez, Dieu peut racheter l'Afrique.
Ceux qui se disent qu'ils sont propriétaires de l'Afrique, Dieu peut racheter l'Afrique de leurs mains. Si nous prions, si nous élevons la voix, nous réclamons cela à Dieu, Dieu peut racheter l'Afrique. Il dit, rachète l'Afrique. Rends l'Afrique libre selon ta promesse. Donc vous ne pensez pas que Dieu a un projet pour les Africains? Dieu n'a pas de promesse pour les Africains. Mais comme il n'y a personne pour élever la voix vers Dieu, c'est pourquoi on ne voit pas la main de Dieu. Mettons-nous ensemble maintenant, de partout vous êtes. Si vous recevez ma vidéo, tu es Camerounais, tu es Congolais, tu es Gabonais, tu es quoi? Tu es même en Haïti, tu es partout tu es, et que tu es un peuple noir, et que tu souffres, c'est l'alerte. Ça veut dire que maintenant, mettons-nous ensemble et prions. Et réclamons cela, réclamons cette délivrance. Réclamons cette délivrance. Alléluia. Proverbe 25, verset 9. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. Vous voyez? Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. Donc, quand on dit défends ta cause, ce n'est pas ici, il faut venir dire, oui, les Chinois sont comme ça, les Japonais, nous on n'a pas affaire avec quelqu'un, on n'a pas affaire avec la Chine, on n'a pas affaire avec la Chine, on a affaire avec une principauté. La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair ni le sang, mais vous avez à lutter contre les autres, les principautés, les dominations dans les lieux célestes qui travaillent contre. Donc ton problème là, c'est de prier pour ton Afrique, pour ton peuple, pour tes frères et soeurs qui souffrent, d'autres qui sont en train de mourir dans la mer là-bas, d'autres qui sont en train de faire telle chose, d'autres qui sont quelque part mais qui souffrent, qu'on est en train de maltraiter. Seigneur, viens au secours. Levons ensemble les mains. Tu es Camerounais, levons ensemble la main. Quand on se retrouve dans les rues là, quand on arrête de regarder l'autre comme qui vient d'un pays où même il y a le désert. Le désert aussi est une richesse. J'entends des Africains des fois qui accusent leurs frères qui viennent d'un pays où il y a le désert. Le désert aussi là, c'est une richesse. Il y a d'autres qui disent, non, chez vous là-bas, là, il n'y a rien. Chez nous, on a tout l'or. Et puis quoi? C'est ensemble. Cette richesse est sur tout un continent qu'on appelle l'Afrique. Donc, il est important de comprendre. Il y a des gens même qui n'ont même pas étudié l'histoire de l'Afrique pour savoir que du temps d'esclavage jusqu'à maintenant, on est en train d'affranchir les 400 ans. Et qu'après 400 ans, le peuple fait un retour. Vous ne savez même pas. Lisez bien vos Bibles. Vous allez vous rendre compte. Et c'est important pour nous de prier, de nous mettre ensemble, d'arrêter de nous regarder comme de nous minimiser, de nous dévaloriser. Déjà même que toi-même dans ton propre pays, vous vous accusez. Vous, dans vos propres pays, on vous a divisé avec les tribus, les ethnies. Il y a d'autres ethnies qui se croient supérieures à d'autres ethnies. J'ai voyagé un peu. J'ai voyagé un peu en Afrique, en Europe, avant de venir vers les États-Unis et autres, les Amériques. J'ai voyagé, Dieu m'a fait gars, j'ai voyagé un peu. C'est pareil partout. Sur tous les pays africains, des ethnies, des clans, des gens qui sont ethniques. Et il y a des ethnies qui se croient supérieures aux autres. Il y a des tribus qui se croient les plus intelligents. Il y a d'autres qui pensent que c'est eux qui ont vu vite. Je ne sais pas. Et ils s'écrasent. Au lieu d'être ensemble autour d'un idéal qui s'appelle une nation, une histoire, autour d'un idéal qui dit la liberté pour nous tous. Ils ne veulent pas. Ça, c'est d'abord au niveau d'un pays. À plus forte raison, au niveau d'un continent. Quand tu arrives et que tu vois les gens de ce continent, dès que vous rencontrez du début, oh, c'est pas les Ivoiriens, oh, c'est pas les Camerounais, eux là, ceux-là ils sont comme ça. Oh, non, ça c'est pas les Éthiopiens là, oh, ceux-là c'est des malheureux. Oh, ceux c'est pas des... Non, hein? Nos sorts est lié. On a un sort commun. Le sort est lié. Partout où tu vas, que tu aies un passeport du Congo, du Gabon, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Mali, du Niger, du Sénégal, de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc, de quoi. Quand tu mets ce passeport, tu arrives, on dit africain. Eux s'en foutent des noms. Non, chez nous, là, nous, on est plus développés, on a plus de moyens que les gens disent. Non, hein, s'en fout de ça. Tu es africain. C'est le même sort. On a le même sort. Dans le système, c'est le même sort. Donc, nous avons un sort commun. On a intérêt maintenant à être soudés partout où on se retrouve, prier entre nous, trouvons le temps de nous mettre ensemble et prier. Hein? Que ça suffit comme ça. Et il faut qu'on arrête. Église ghanéenne, église congolaise, église camerounaise, église ivoirienne, église nigérienne. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit, non, on ne se met même plus ensemble. Pourtant, les pays
qui ont vu ça il y a plus de 300 ans, comme les États-Unis, ils ont compris que tous ceux qui veulent aimer les États-Unis sont les bienvenus. Et les gens viennent de partout. Et c'est ça qui fait leur puissance. Vous ne pouvez pas les défaire. Parce que les intelligences, les lumières ont quitté deux pays pour venir s'accrocher. C'est ma nation. Tu ne peux pas les défaire. Ils sont puissants parce qu'ils ont accepté leurs différences. Ils ont accepté les gens venus de partout et qui se sont mis ensemble pour bâtir un idéal qu'on appelle nous les peuples. Nous sommes un, nous sommes un, nous sommes un. Et ils ont dit nous les peuples. Pour vous est où? Pour vous est où? C'est nous les ethnies? C'est nous les tribus? Nous les plus intelligents? Nous on travaille plus? Non, nous les peuples. Chaque nation doit penser peuple. Il y a deux choses dans le système de Dieu pour la gouvernance de la terre ou bien des nations. Dit Dieu, quand Dieu a envoyé par Isaac, il dit de toi Rebecca sortira deux peuples et deux nations. Deux peuples et deux nations. Le peuple et la nation, c'est les deux qui marchent ensemble. Il n'y a pas de tribu dedans. Il n'y a pas ethnie dedans. Il n'y a pas tout ça. C'est peuple et nation. Et donc, défendez la cause de nos peuples. Priez pour nos peuples. Regardez ce qui se passe actuellement en Chine. Ça risque de sortir chaque année ou bien à plusieurs saisons de partout. Commencez à parler contre. Publiez contre ces choses. Déclarez que Dieu arrête ce vent-là. Priez pour que ces choses ne continuent pas. Que Dieu ait un secours pour les Noirs qui souffrent sur toute la terre. Partout se trouve un Noir qui souffre parce qu'il est noir. Que Dieu vienne à son secours. Partout se trouve un Noir qui est écrasé, qui est méprisé, qui est humilié parce qu'il est noir. Que Dieu vienne à son secours. Que Dieu le protège. Que Dieu le garde. Nous n'avons pas les moyens, mais nos prières peuvent faire quelque chose. C'est pourquoi, prie cette décennie dans laquelle nous sommes entrés. Prie, debout Afrique. Lèvons-nous ensemble. Plus jamais ces injustices dans ce siècle. Parce que nous sommes ensemble. Si tu es politicien, tu fais ta part. Si tu es écrivain, tu fais ta part. Tu es économiste, tu fais ta part. Mais tous les religieux aussi doivent faire leur part. Ils doivent se mettre ensemble. Ils doivent apprendre à se mettre ensemble. Ils doivent savoir que ce n'est pas une question de dire tu es celui que le ciel connaît, mais tu es la personne qui utilise la voix de Dieu pour la transformation de ton peuple. Tu utilises la voix de Dieu pour la liberté de ton peuple. Tu utilises la voix de Dieu pour la protection de ton peuple. Tu utilises la voix de Dieu pour la défense de ton peuple. Tu utilises la voix de Dieu pour que ton peuple vive de cette paix, car Christ est venu pour le salut de l'humanité. Il est venu pour restaurer l'homme. Restaurer l'homme dans sa dignité. L'homme a été dépouillé dans le jardin d'Éden. Jésus est venu dans le jardin de Gethsémani pour restaurer l'homme. C'est ce qu'on appelle la restauration. Ramener l'homme dans son état original. Ce qui est que l'homme reprend le contrôle de tout. La dignité de l'homme. La dignité de l'homme. La valeur de l'homme. Le respect de l'homme. La considération. Nous tous, nous avons été créés par Dieu. Il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre. C'est Dieu qui a fait grâce à d'autres, c'est tout. Mais si nous tous, nous avons été créés par Dieu et on doit apprendre à se respecter. Et c'est ça. Donc ma vidéo d'aujourd'hui était une vidéo pour dire à toute l'Afrique, vous qui m'écoutez, partout où vous êtes dans les continents, arrêtez de faire des clans ethniques. Arrêtez de vivre séparés. Soyez unis. Apprenez l'unité. Sans l'unité, rien ne se fera. Sans l'unité, rien ne se fera. Regardez autour de vous. Tous ceux qui parlent de la bête, vous, langage, vous prêchez bien la bête, mais regardez leur message. Tous ceux qui parlent de toutes ces choses, on dit l'ordre mondial, mais regardez leur message. Les gens sont un. L'Union européenne, l'Union temps, l'Union temps, l'Union temps. Ils sont un. Ils sont rassemblés pour être forts. Ils se sont mis ensemble pour être forts. Toi seul, tu ne peux pas le faire. C'est trop gros pour toi seul. Le combat du pays, le combat de la génération, le combat de la destinée, de tout un continent, le combat, ce combat-là, tu ne peux pas le mener toi seul. Quelle que soit l'armée que tu as, quels que soient les moyens que tu as besoin de l'autre. N'oubliez pas que le riche est très intelligent. Plus le nombre de pauvres s'augmente, plus le riche devient riche. C'est pourquoi le riche
a besoin du pauvre pour rester riche. C'est très important. J'espère que tu as compris ce que je veux dire. Si le nombre de pauvres commence à diminuer, le riche perd sa position. Mais quand les pauvres se mettent ensemble, et si tous les pauvres se mettent ensemble, en un jour, ils peuvent acheter le riche. En un jour, si tous les pauvres se mettent ensemble, ils dépassent le riche et ils achètent le riche parce que le riche, lui seul, il les tient parce qu'il les rend pauvres pour être riches. Mais le jour où eux tous se mettent ensemble, le riche est obligé d'aller venir leur demander de l'aide parce qu'ils sont puissants. Tu parais faible, mais tu as quelque chose. Tu parais pauvre, tu as quelque chose. Tu parais être maudit, mais tu as quelque chose. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui est maudit. Il n'y a pas une terre qui est maudite. Il n'y a pas un continent qui est maudit. Il n'y a pas un pays qui est maudit. Il n'y a pas une race qui est maudite. Nous sommes tous créés de Dieu et bénis de Dieu, choisis de Dieu. Mais seulement, Dieu a fait grâce à d'autres avant d'autres. Le soleil a commencé à briller ailleurs, plus qu'ailleurs. Il y a d'autres qui ont vu le jour avant les autres. Mais un jour, le jour aussi du noir viendra, de l'Africain viendra. C'est pourquoi en entendant, nous qui sommes Africains, surtout que ce soit les religieux, commencez à nous aimer, mettons-nous ensemble, soudons-nous, élevons sur l'Afrique un étendard, sur l'Afrique élevons une voix de prière. Tout au long de cette décennie, pendant les 10 années à venir, que des prières parcourent tout le continent et du continent parcourent toute la terre pour dire la race noire, le peuple noir, les Africains seront restaurés dans leur dignité et auront ce que Dieu leur a donné comme honneur. Shalom, que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Cette vidéo-là, ce n'est pas une vidéo religieuse, ce n'est pas une vidéo seulement pour les chrétiens, c'est une vidéo pour toute la race noire, pour tous les Africains qui désirent avoir la paix et vivre en paix partout où ils sont. Vivre en paix sur la terre, partout où Dieu les amène. C'est Dieu qui peut nous aider. Notre force est en Dieu. Mettons-nous en prière. Écoute cette vidéo, partage cette vidéo avec une personne. Demandons à Dieu d'amener sa justice sur la terre. Et que nous, les Africains, nous puissions aussi vivre en paix et dans le bonheur, et dans le respect et dans la dignité. Shalom. Nous nous retrouvons demain pour une autre vidéo. Mais je pense que j'ai une vidéo à faire pour bénir des gens qui sont autour de moi, des gens avec qui on a marché pendant combien de temps. Je vous donnerai la suite. Mais là, c'était une vidéo spéciale pour l'Afrique. Bye bye, bonne journée. Prions pour nos frères et sœurs qui sont en Chine actuellement, qui souffrent. Et prions pour que Dieu intervienne et que cette histoire s'arrête le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Et que vraiment, Dieu impose le silence à ce complot contre la race noire, le peuple noir, les enfants noirs, au nom de Jésus. Bye bye.